Salut, moi c'est Alex, Alex Péditif. Alors je vous le dis tout de suite, je n'aime pas faire traîner les choses. Exemple, ma voiture a besoin d'une révision, eh bien je vais au plus rapide et je prends rendez-vous en ligne chez Citroën. Et comme en ce moment pour toute révision réservée en ligne, Citroën offre 20 € de remise, plus un an d'assistance, plus un bilan de contrôle en 60 points, eh bien pareil, je vais au plus rapide. Merci Citroën, voilà, sur ce, moi j'y vais. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable, valable pour tout rendez-vous pris en ligne sur citroën.fr avant le 31 mai, réservé aux particuliers dans le réseau participant. Détails sur citroën.fr. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui va chercher tellement loin les réponses qu'elle file des complexes à la NASA, Caroline Diamant. J'aime bien. Bonjour. J'adore. Une grosse tête qui, à chaque bonne réponse, pourrait nous donner le titre d'un de ses films. C'est pas moi, c'est lui, Valérie Mérès. Une grosse tête spécialiste de toc-toc au théâtre et du tac-au-tac à la radio, Laurent Baffy. Une grosse tête journaliste politique qui va pouvoir nous faire un point complet sur les 34 listes européennes, Gaël Tchakaloff. Bonjour. Une grosse tête qui est au Mans, ce que l'endive est au jambon. Stevie Boulet. Et enfin, une grosse tête qu'il va falloir reconnaître parmi 1000 rockers le 29 juin au Stade de France. C'est le nouveau Chercher Charlie, Philippe Manœuvre. Bonjour, bonjour. Il paraît que vous revenez de Cannes. Qu'est-ce que vous foutiez au festival? C'est pas un festival de rock à Cannes. Ah bah il y avait Elton. Il y avait Comment Elton John qui présentait son film. Il connaît Elton. Ah ouais. Bah non mais Elton John, pardon, qui présentait son film. Et vous êtes pote avec Elton? Non, mais c'était sympa de passer voir. Comme ça, on m'a invité, je suis passé. Donc le biopic de Elton John n'est pas bon si ça Le biopic de Elton John. Alors il y a un scoop. Non mais attendez, apparemment il est gay. Vous auriez pu jouer Stevie Elton John. Oh bah je suis un peu basané pour lui quand même, non? Comment ça, basané? Je suis pas blanc, il est quand même très Non, pâle. mais vous avez un point commun, c'est votre amour pour Lady Diana. Ah c'est vrai, il y a pas que ça. La musique aussi, j'adore. Her Song. Vous croyez qu'avant de mourir, Lady Di, elle a vu un grand tunnel avec de la lumière blanche? Non, mais ce qui est dégueulasse, c'est que Candle in the Wind, au départ, il l'avait écrit pour Marilyn et il l'a recyclé pour Diana. Et alors, Et alors, c'était les deux plus belles femmes de tous les temps. Une bière, ça se partage. Moi, je pense pas que quelqu'un recyclera une chanson pour nous. Hein, Oh, bah si, pourquoi pas. Et si à ta crémation, on fera rallumer le feu. Oh, dis donc, la crémation de Caroline. Oh là là. Et puis l'histoire familiale, ce serait de très bon goût. Ça va sentir le caramel dans tout l'arrondissement. Hein. À part ça, monsieur Manoff, tout va bien? Écoutez, ça va. Moi, je suis pas trop pour le nouveau tracé des bus dans Paris. Mais... Ah non, mais toujours des gros sujets. Non, Hein. mais je voudrais pas trop relancer là, mais quand même, bon. C'est pourquoi d'ailleurs le tracé. Je sais pas pourquoi ils ont retracé le tracé des bus. Enfin, il y avait les bus qui étaient là. Le rocker qui prenait le bus encore. Ben oui, c'est formidable. Quand t'es retraité, tu prends le bus, tu te balades. Et Le ben seul là... bus que vous devriez prendre, c'est le bus Palladium, monsieur. Ah, mais je l'ai déjà pris. Monsieur Manœuvre, laissez-moi plutôt vous parler d'une première citation pour Richard Dupont, qui habite l'île d'Abo dans l'Isère, qui a dit « J'ai bien compris que j'étais un enfant non désiré quand mes parents ont remplacé mes jouets dans la baignoire par un grippin. » Woody Allen? Pierre Desproges. Groucho Marx. Non, C'est américain. c'est américain. Woody ça- Allen. Eh ben c'est Bob Hope. Bob Hope, bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation pour Sébastien Brevert, qui habite Achères, dans les Yvelines, qui a dit comme épitaphe « J'inscrirai sur ma tombe, j'aurais pu vivre plus longtemps, mais maintenant c'est trop tard. C'est un homme? » Un homme. Et ça c'est français. Et ça, ce n'est pas français, c'est encore américain. Très bien. Oscar Wilde? Et d'ailleurs, vous l'avez cité. Eh ben, Woody Groucho Allen, alors. Non. Non, Woody c'est Allen. Groucho Marx. Groucho Marx, bonne réponse de Manœuvre et Diamant. Une Bon, autre citation Je pour vais me Lucie. reposer un peu, vous bossez les autres.
Une citation pour Lucille Verger, qui habite Sarry dans la Marne, qui a dit « Personne ne peut me ressembler. Même moi, parfois, j'ai du mal. » C'est une femme? Non, c'est un homme. Français? Français. Est-ce que cet homme nous a quittés? Ah oui, comme il vous a... Enfin, il n'était pas avec vous, mais remarquez s'il Dali était avec vous, le pauvre, dites donc, alors là... Salvador Dali? Non, Salvador Dali, non. Attendez, Sim? Qu'est-ce qu'il aurait eu? Pardon. Sim? Sim, ah, vous aviez vu l'image. vous. Oui. Bah, le contraire de Caro, c'est Sim. Sim et Caroline Diamant, c'est un dessin de Dubout. Voilà. voyez. Bonne réponse de Stevie Boulet. Alors, une citation de quelqu'un qu'on a rarement donné ici aux grosses têtes. Peut-être une fois, en 4 ans, j'ai donné son nom, mais c'est vrai que j'espère que vous l'aurez, si ce n'est retenu, en tout cas, peut-être vous le connaissez et vous saurez retrouver son nom. C'est quelqu'un qui a dit cette jolie phrase « Certains papillons de jour acceptent de voler la nuit, mais pas au même tarif ». Voilà. C'était un Parisien. Un Parisien, oui, c'est toujours un Parisien, c'est quelqu'un qui vit encore. Ah. Il est journaliste? Est-ce que c'est un écrivain? Un écrivain, en tout cas, oui, un écrivain. Oui, Journaliste? un écrivain, journaliste. Un homme de lettres. Et oui. Philippe Tesson? Un auteur, en tout cas. Philippe Tesson? Philippe Tesson, non. Pierre Bénichou? Non, pas du tout. Non, non, non. Non, c'est quelqu'un qu'on a très rarement cité, que tout le monde ne connaît pas, et qui travaillait à Fluide Glacial, pour tout vous dire. Oh là, Ah. Goussens. Pardon? Goussens. Goussens, non. Gottlieb. Gottlieb, non. Jackie du Jackie Show. Jackie du Jackie Show. Écoutez, si vous pouviez sortir de la période Dorothée, mon petit Stevie, ce serait Lui, très il bien. sort de la Jackie- période Dorothée, mais vous pouvez sortir le chéquier, je pense. Alors Jackie de Jackie Michel? Non, non, il a travaillé aussi à Groland, vous voyez, auteur de sketch Ah. à Groland, et puis aussi à Fluide Glacial. Berroyer. Berroyer, non, il avait une rubrique qui s'appelait Mon boomerang s'appelle Revient dans Fluide Glacial. C'est pas mal. Non, c'est un auteur, un écrivain français qu'on a rarement cité, que vous allez apprendre à connaître, parce que c'est pas mal cette phrase. Certains papillons de jour acceptent de voler la nuit, mais pas au même tarif. C'est très joli. Un journaliste à Fluide Glacial. Voilà, on connaît son nom ou on ne le connaît pas. hein. Philippe Cazoër. Ah, ça c'est bien, vous voyez, c'est pas ça, mais c'est bien. Il a d'ailleurs publié chez Chifflet et compagnie Mon boomerang s'appelle Revient, qui devait être, j'imagine, un recueil de ses rubriques dans Fluide Glacial. Il a publié aussi Guide de conversation franco-anglaise, La France vue du sol, Vie et mort de Quentin Vachdé, et Le roi Raoul n'a plus de tartine. Fmur. Pardon. Fmur. Pardon. Fmur. Il nous fait un AVC. Alors je vais vous répondre non. Et c'était Vincent Audiquet. Ah, Vincent Audiquet, vous ne connaissiez pas? Ah, non, non, non. Arrivé jusqu'à nous. Retenez son nom, Vincent Audiquet, parce que j'ai toute une liste de citations qui pourraient revenir dans les jours qui viennent. Ah, une question politique pour Madame Tchakaloff. Quand même, il faut que de temps en temps, elle puisse répondre à des questions. Oh, mais je vous merde. Elle m'a réclamé, elle m'a dit, il faut quand même des questions que je puisse répondre, Des briller. questions que je puisse répondre. Oui. Non, moi je parle pas comme ça. hein. Ah bah si, vous m'avez causé. Auxquelles je puisse répondre Vous m'avez- éventuellement, vous mais m'avez- que je puisse Vous répondre, m'avez non. causé pareil, alors là, je vous jure. hein. Et alors là, normalement, vous devriez pouvoir répondre à cette question-là, puisqu'il s'agit des JAM. Les jeunes avec Macron, oui, je traduis pour les gens qui ne savent pas. Bravo, vous voyez, ça c'est un début de bonne réponse. Et Oh, ça va, elle a trouvé Non, mais- un acronyme. on va Attendez pas- Laurent, attendez. Je peux dire une anecdote. La La meuf, elle a dernière sucé fois où Chuchet. j'étais assis à côté de Madame Chakaloff, c'était en novembre 2018. Oui. Et elle nous a dit, le Premier ministre Édouard Philippe n'est plus là que pour 15 jours. Ah oui. Voilà exactement Attendez. la journaliste Non. politique dont Attendez, on a je vais vous dire besoin en ce c'est pas moment. ça. Quoi. C'est qu'en fait, à l'époque. Ah non, arrête, Non, mais c'est attends, trop. Je suis là. désolé, mais vous venez d'apprendre qu'Elton John est gay. Maintenant, alors- vraiment un enfoiré. Non mais attends, je voudrais quand même dire quelque chose là-dessus. C'est qu'à l'époque, je n'avais pas compris Ouais. que le président avait du mal à licencier les gens qui l'entouraient. En Même tout ces cas- vieilles profs, il les garde. Oh. Non, non, Laurent, on ne touche pas à Brigitte. En tout cas, elle a trouvé, Gaël Tchakaloff, qu'effectivement, les JAM, c'était bien les jeunes avec Macron. Mais je n'avais pas terminé ma question. C'était pas ça tout de même la question. Mais c'est vrai que déjà, ça aide vos camarades, voyez-vous. D'ailleurs, moi, je serais de vous, je n'aurais rien dit. J'aurais gardé ça pour moi, Ouais. voyez. Ouais, parce que ça va nous aider peut-être. Eh oui, puisque maintenant, vous savez que les JAM, c'est les jeunes avec Macron. Et ma question, c'était, les JAM viennent de sortir des préservatifs, des boîtes de préservatifs, sur lesquels on peut lire un... Dans le cul la vieille. Non, pas... Oh non. Oh non. Oh, si. Alors, les jeunes avec Macron ont donc sorti
une boîte de préservatifs qu'il distribue, là, pendant la campagne européenne. Que peut-on lire sur ces préservatifs? Donc c'était pas Protégeons les zones humides. Pardon? Protégeons les zones humides. Mais il est fou! Non mais, je sais pas, c'est en rapport avec le climat. Mais non, ça a rapport avec les européennes. Bah, ça a un rapport avec l'Europe, donc. Eh oui. Et comme Macron est pour l'Europe, pour que l'Europe. Protégeons-nous. Vive les oiseaux. Quoi? Vive les oiseaux. Ah, c'est pas mal. C'est vrai que l'oiseau, ça Oui. pourrait être. Je sais pas. Voilà, protéger Pourquoi l'oiseau. Oui. Non, Vous m'avez perdu. C'est un truc moi. drôle. Oh, c'est plutôt amusant, oui, mais en même temps, ça fait penser à la campagne européenne. Ah puisque- oui, Ah, la soyons- débandade. Pardon? La débandade. Non, pas la débandade. Euh, Je pensais que vous aviez vu ce slogan. Vous suivez plus les campagnes électorales, alors, Mais Gaël non, mais je Sakharov. finissais mon livre. Écoutez, Elle a je vais été m'y saisie remettre. par le showbiz, c'est pas possible. Ce qui est écrit sur l'emballage. Ah, Est-ce c'est que pas ça. sur le préservatif. Non, c'est sur la boîte de préservatifs. C'est un slogan pour les européennes. Vous voyez, c'est Et donc il y a un double sens avec le fait de faire l'amour et le fait de, De voter pro-Europe. exactement, exactement. Voilà. C'est tout à fait ça. Voilà. Alors là, vous êtes dedans. Eh ben, je suis C'est vous dire s'il est élastique, le préservatif. J'ai mis ma capote, mais je vais voter ou un truc comme ça. Non, non, bon. Alors, un préservatif, ça s'utilise quand, normalement? Quand on baise. Quand on fait Oui, l'amour. donc, à ce moment-là, on est... Voilà. Bon. On pénètre. Oui, bien, d'accord. Voilà. Faisons l'amour à l'Europe. Protéger Quoi l'Europe. Faisons l'amour à Non, l'Europe. bienvenue à l'Europe. Non, non. Bienvenue aux Protégeons Anglais. l'Europe. Vote découvert. Non, non, non. Protégeons l'Europe. Oh, le brainstorming. Attendez. Elles auraient eu plus de gueule, nos capotes, je vous le dis, avec capotes de En tout grosse. cas, ils ont distribué des boîtes de préservatifs, les JAM, les jeunes avec Macron. Mais c'est une référence au goût du Vous faites préservatif. partie des jeunes avec Macron, vous? Non, vous faites partie des VAM, vous. Est-ce qu'il s'agit d'une phrase, par exemple, il est bon de ou et c'est une phrase avec combien de mots? Non, ça commence par A. Ah, tu la vois À la pas, banque. vite dans le cul. Ah, tu la vois plus. À l'abordage? Non, non, non. Je vais vous aider quand même. Dans le slogan, il y a « c'est bien et c'est mieux Ah oui, à 1 c'est bien, mais à plusieurs c'est mieux. ». Presque. À 1 c'est bien, mais à 27 c'est mieux. Pardon? À 1 c'est bien, mais à 27 c'est mieux. Faites pas l'amour toute seule. À 2 c'est bien, mais à 27 c'est mieux. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah, ça fait. À 2, c'est bien. À 27, c'est mieux. C'est le slogan. C'est drôle. Non mais c'est rigolo. honnêtement. Ah, parce que 27, c'est le nombre de pays de l'Europe. Voilà. Non, c'est- Alors, ça dépend si on compte l'Angleterre ou pas. Ah oui, parce c'est que 26. C'est vrai qu'après tout, non, 28 avec 28, l'Angleterre. Ah. Vous voyez, et là, comme au fond, les Anglais vont voter parce qu'ils sont pas vraiment. D'ailleurs, ça aussi, ça fait penser aux préservatifs. Et en Ça tout cas, va et ça Ou c'est vient. un hein. voilà, retour. c'est l'usage du préservatif, le Brexit. C'est tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres. Laurent, tu sors. Laurent, arrêtez de m'exciter parce que je peux partir très vite. Je vous Brexit. Et pas qu'un peu. En tout cas, c'était une belle réponse de Caroline Diamant qui, avec son esprit de déduction habituel, a su effectivement retrouver ce slogan des jeunes avec Macron. À 2, c'est bien. À 27, c'est mieux. Puisqu'on est sur l'Europe, j'ai une question pour Mallory Busson qui habite Pantin. Et là, normalement, Gaël Chakalov, vous allez pouvoir répondre. Mais si il va c'est- me lâcher un peu. C'est Pourquoi votre Pourquoi, Gaël spécialité. Chakalov Parce que c'est Caroline Diamant qui a trouvé les trucs sur les préservatifs et pas vous. Ce qui était quand même en plus 2 fois votre spécialité. Alors là, vous vous trompez parce que je n'ai jamais fait l'amour avec un préservatif. Eh ben, Oh là, c'est pas, oh, bah, c'est pas une bien. raison Elle, pour son montrer credo, le c'est la mauvais exemple. confiance. Et puis alors, c'est pas bien du tout d'envoyer ce message. Ne me regardez pas comme ça. Mais c'est Mais surprenant. ça n'empêche rien entre nous, Laurent. Vous C'est parce savez, que vous Bah si, maintenant que t'es plombé, Mais non, elle met, On elle savait met pas que 2 vous mois. engagiez des syphilitiques. Elle met 2 mois pour coucher, alors elle fait faire une... Bah, non, mais ça, avant c'est de vrai. coucher, elle Ça, fait c'est vrai. faire un examen. Valérie, vous avez déjà eu des mecs avec capote. non, il baise avec Alors, des tas de poubelles avec écoutez-moi. elle. À l'époque où j'allais un petit peu à droite, à gauche... Et que le mec, elle est au Sans centre. oublier le Elle butinait. J'ai eu la chance de vivre les années 70 quand même, on mettait pas de capote. Bon, Oui, mais après. Ah bah après j'ai été quand même, je suis restée longtemps avec les gars quoi. Ah voilà. Ouais. Quand Non mais même, là, le marché de près. j'ai promis que si jamais il y en a un qui veut, je mets une capote. Bah si tu la mets sur le visage, tu vas multiplier tes chances. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL.
Sébastien Malbranc qui est au téléphone. Bonjour Mike Brandt, Sébastien, non sont pas deux. Mike Brandt, Bonjour à Malbranc. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous avez 42 ans, vous habitez Curienne en Savoie. C'est ça, tout à fait. Bonjour Sébastien. Quel métier Oh, C'est une attendez. invitation, Si Valérie, elle là. s'y met toute. Bonjour Sébastien. Elle est peut-être... Bonjour, Sébastien. J'ai bien Et entendu. Sébastien, toi, tu baises avec ou sans capote? Quel métier pratiquez-vous Sébastien? Toujours avec préservatif, sortez couvert, voilà le conseil qu'on donne. Quel métier faites-vous? Je tiens un petit élevage de chèvres. Ah bah, Oh, c'est génial. Donc sans capote. moi aussi. Oh. S'il y a des intéressés, Ah, c'est génial, ça. Vous faites du fromage? Ah bien, Un éleveur de Non, il se les chèvres. tape. bientôt c'est fini. Cabri. C'est fini. Et vous portez le bouc ou pas? encore non. Vous vivez en pleine nature, du coup? Non, il vit dans un. Oui, oui, on vit en pleine nature. Et on est en vous avez les campagne. couilles à l'air ou pas? Mais elles sont dans les pâturages, là, vos chèvres? Non? Ouais, ils sont dans les pâturages, ouais. Vous faites que de la chèvre? Que de la chèvre, et on a 2-3 moutons en plus. Ah quand même, ah, bah Ah, oui, ouais. évidemment. Bah oui. Sébastien, voici la question qui va vous emmener en voyage sur un bateau. La Chalaf a des morpions, elle. Brittany Ferries vous propose un irrésistible voyage d'une valeur de 1 000 €. Vous choisirez votre destination, d'autant que le coupon que nous allons vous envoyer a une valeur de validité illimitée. Vous pourrez partir quand vous voudrez. Plus de renseignements sur www.brittanyferries.fr. Grande-Bretagne, Portugal, Écosse, Espagne, Irlande. Vous choisirez votre destination avec Brittany Ferries. Sébastien, Génial. voici la question. Alors la question porte au départ sur une affaire assez tragique, mais puisque tout le monde parle de cela, il y a quand même une façon de s'en amuser. Puisque je vais vous parler évidemment de Vincent Lambert, vous avez vu les manifestations, finalement on a décidé de prolonger son état grâce, il faut le dire, à l'avocat des parents qui s'est battu et qui a même crié hier, l'avocat des parents de Vincent Lambert, on a gagné, Vincent vivra, Vincent doit vivre, mais comment s'appelle cet avocat ? Alors, j'ai bien entendu parler de ce Il n'y a pauvre pas de monsieur. hasard, il y a certains avocats, ils portent leur nom comme il faut. Maître Guacamole. Alors, Maître Poirot. L'avocat des parents de Vincent Lambert qui a crié « On a gagné, on a gagné !» Il s'appelle Maître... Légumes. Pardon ? Maître but. Pourquoi Maître but ? Ben, quand on met un but au football, on dit on a gagné. Je vous avais dit de ne pas la relancer, Laurent. Il a un rapport avec l'état du malade? Non, avec le fait d'avoir gagné. On a gagné, on a gagné. On a entendu son nom partout dans les journaux. Bah oui. Maître Gims. Victoire. Victoire. Pas Maître Victoire. Sébastien, dépêchez-vous. Alors, ce serait pas monsieur Jean Paillot? Non, non. Alors, il y a un autre avocat. Ah, mais cela dit, c'est pas mal, Maître Jean Paille. C'est vrai qu'il y a Maître Jean Paillot, mais... C'est terrible. Qui est venu en taxidermie. C'est d'un goût. Il y a Monsieur plusieurs Lambert. avocats. Il y a Maître Jean Paillot, mais celui qui a crié « On a gagné, il s'appelle Maître Jérôme. Je vous donne son prénom. Mais Jérôme, on s'en fiche. Ce qui est rigolo, c'est son nom. Triomphe. Maître Triomphe. Bonne je savais même pas. réponse de Stevie Boulet. Maître Triomphe. Désolé, j'ai dit au pif. Ah, Sébastien, c'était trouvable. La preuve, Stevie a trouvé au pif. Je vais m'occuper de mes chèvres, alors. Mais moi, On n'osait pas vous le suggérer. mais moi, si je passe en Savoie, je veux bien venir voir vos chèvres. Avouez quand même que c'est fou que l'avocat quand même qui a gagné hier s'appelle Maître Triomphe. Ça donne envie d'engager un avocat qui s'appelle Maître Triomphe. On se dit tiens forcément on va gagner. Ah oui c'est logique. Je sais pas, moi j'ai trouvé les images tellement indécentes et affligeantes que j'ai pas eu le temps de me dire. Oh, bah, Moi ce qui me surprend toujours c'est pourquoi ce sont les parents qui décident plutôt que l'épouse. Ah bah c'est la voix du sang, Bah, opposée attendez, à non. l'alliance un peu fictive de l'épouse. C'est la voix du sang quoi qui parle, c'est ça qui s'exprime. Ça, c'est normal que les parents soient plus importants. Parce que moi, je voudrais bien que ma fille sache que quand elle se mariera, je garderai toujours plus d'importance que son mari. Ah bon? Ah, la mère juive. Et j'exige un double des clés de l'appartement. Sébastien va vous envoyer une montre RTL tout de même. Je vous remercie, c'est gentil. Bah oui, je De suis toute façon, il n'y désolé. a pas de mais. Mais voilà, Maître Triomphe vous aura fait perdre vous en tout cas, Sébastien. Je vous rappelle que je m'apprêtais tout à l'heure à vous poser une question à propos de l'Europe. Question pour Mallory Busson qui habite
Pantin. 427 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dimanche prochain. C'est le nombre d'électeurs, si on compte donc les 28 pays. 427 millions d'électeurs, c'est le deuxième plus grand scrutin au monde, derrière les législatives en Inde. En effet, jamais on voit ça à une élection. 427 millions d'électeurs. Bon, alors évidemment, il y aura beaucoup d'abstention. Alors on en prévoit seulement, on va dire, entre 180 et 200 millions. Mais c'est déjà beaucoup, 180 et 200 millions d'électeurs. Tout dépendra du niveau de participation. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'en tout cas, parmi les pays européens, les Grecs, les Autrichiens et les Maltais seront en pourcentage, en tout cas, plus nombreux que dans les autres pays. Pour quelle raison? Parce qu'ils jouent gros. Non. Les Autrichiens, les Grecs et les Maltais. Parce que si on vote pas, on a une amende. Non, non plus. Est-ce qu'ils vont voter pour plus? Ils peuvent voter pour 3 candidats. Par exemple, il n'y a qu'un tour, effectivement, mais je crois qu'ils prennent les 3 candidats, Non, alors non, que nous, on rien voterait à pour voir un avec candidat. ça. non Est-ce qu'ils peuvent voter plusieurs fois? Pardon? Est-ce qu'ils peuvent voter plusieurs fois? Non. C'est dû à la taille du pays? Mais shut up! J'essaie d'en placer parce que les enfants peuvent voter. Pour une fois que je m'intéresse à la politique, Stevie, s'il te plaît. Allez-y. Est-ce que c'est une élection groupée? Genre, il y a l'Europe et en même temps, il y a les communales et les trucs de Non, leur j'ai pays. entendu quelque chose, mais Que les enfants peuvent voter? qu'est-ce que vous appelez les Bah, enfants? peut-être qu'on peut voter plus jeune, on ne sait pas. Alors oui, mais alors, Les 16 ans. À partir de 16 ans. Est-ce qu'ils peuvent voter à partir de 14 ans, 15 ans, on ne Non, sait pas. 16 ans, à partir de 16 oui, ans. parce que les enfants, vous voyez, on va quand même pas voter à 5 ans, soyez précises dans C'est vos déjà la réponses. merde, quand même. Tchakaloff. Mais c'est moi qui vous ai mis sur la voie. Oui, mais enfin, on Zut. dit pas les enfants oui, vont les voter. enfants. Vous connaissez un pays où les enfants vont voter? Non, effectivement. Ah, bah, Bonne si. réponse de Valérie Mérès. Je veux partager cette réponse. Ben oui, Ah bah, si. Excusez-moi. c'est idiot comme réponse. Les enfants vont voter, pas Oui, les non enfants. seulement t'es censé faire de la politique, mais en plus t'es conne. Pas les enfants, mais c'est J'adore vrai. venir ici. ça Cela fait dit, triste, parfois, il y a des pays, on dirait que c'est les enfants qui votent. Mais c'est vrai que je Mais ce trouve, sont des adultes de petite taille qui votent. je trouve qu'en tout cas, c'est pas normal cette affaire-là. Je trouve que l'Europe, elle commence mal. Les Autrichiens peuvent voter à partir de 16 ans et les Maltais aussi. Et alors les Grecs, eux, à partir de 17 ans. C'est pas logique, alors que nous, il faut qu'on attende 18 ans. Or, c'est la même élection pour tout le monde. Il y a un truc qui va pas Et si là-dedans. vous relevez les injustices, les Corses qui sont décédés peuvent voter. Donc, Mais ce sont des enfants, il n'y avait rien d'imprécis dans ce que j'ai dit. Ce sont des enfants. Ben Il oui, n'y a mais- rien d'imprécis, les enfants. Justement, Mais c'était un Ce sont des enfants. Bah non, à 2 ans, Je veux dire- c'est un enfant. On confond On va enfant pas et voter à ado. 2 ans. Entre 2 ans et 18 ans, c'est un enfant. Oh non. Et entre 0 et 2, c'est On quoi n'a pas beaucoup tu verras, d'enfants. dès qu'elle un enfant de 2 ans et un enfant de 16 ans, tu Ben verras, c'est justement, pas du tout moi, pareil. je m'interdis de faire l'amour à un homme de moins de 18 ans, parce qu'avant, pour moi, c'est un enfant. On va voir d'ailleurs si vous connaissez si bien l'Europe que ça. Une question pour Yannick Trébaol qui habite le relais Kerhuan dans le Finistère. En effet, on connaît peu de communes luxembourgeoises. Il y en a au moins une, au moins qu'on connaît, pour ce qui s'y est passé le 14 juin 1985. De quelle commune luxembourgeoise s'agit-il? Maastricht. Maastricht, non. Schengen. Schengen, ouais. bonne réponse de Stevie Boulet. Ça c'est bien, mon petit Stevie. Oh là là. Voyez Gaël Tchakaloff. Mais il va me lâcher un peu ou pas? Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Plains-toi, t'adores qu'on t'attrape. Oh. Une autre question, et ce sera pour Yann Marshall qui habite Nancy en Meurthe-et-Moselle, qui vit à Lisbonne et sortira son 14e album le 14... Madonna! Madonna, bonne réponse de Manœuvre. Elle habite au Portugal. Je savais pas qu'elle vivait au Portugal. Si, parce qu'au Portugal, il n'y a pas d'impôt sur les droits d'auteur. Non, Et ça c'est l'arrange l'histoire de l'épilation. énormément. Vous avez vu sa prestation, Oui. vous en avez un peu Oh là là. Extraordinaire. Et alors sur internet, les gens disent elle chantait faux et elle était auto-tunée. Faut choisir. Soit elle chantait faux, soit elle était auto-tunée. Parce que c'est comme de dire elle est venue à pied en voiture. Qu'est-ce que c'est autotuné? Ben, c'est quand on met un logiciel spécial pour remettre votre voix qui était fausse en juste. D'équerre. Mais bon, moi j'ai trouvé que c'était un assez beau moment de télévision au milieu de l'Eurovision. Où, honnêtement, c'était l'enfer sur Terre. Si c'est ça l'Europe du futur, moi j'ai eu peur de l'Islande. Oh, l'Islande, Oh, l'Islande. l'horreur. Attends, Avec le retour de l'antéchrist. Non, mais c'était Stevie a hallucinant. adoré Ils l'Islande. n'auront pas Ah le non, droit non, de non. participer à l'Eurovision l'année prochaine. Ah bon? Parce que justement, eux aussi, ils ont brandi des drapeaux Palestine au moment des oui, résultats. oui, oh là là. Si bien que l'Islande est interdite d'Eurovision l'an prochain. Philippe, t'as suivi tout ça à l'EHPAD alors? Il devait y avoir une putain d'ambiance.
En tout cas, moi, c'était mon dernier Eurovision. hein. Pourquoi? Oh, je suis trop déçu. Ah oui? Parce qu'elle je a suis fini trop déçu. dernière. la Non, Stevie. mais bon, on est 14e, on monte jamais au-delà, et puis tout est faussé. Et puis on n'est pas solidaires. Les Belges, ils pourraient voter pour nous. Ils ont fait. Les C'est les Belges Suisses- qui nous ont donné le plus de points. je vous Oui, mais signale. pas 12 points. Oui, mais ils ont quand même Pas donné le 12 plus de points. J'en points. ai donné 10. On les a virés de la Coupe Moi, du j'aurais Monde voté, aussi. j'aurais donné 12 points aux Belges ou 12 points aux Suisses. Ils Bah, étaient ça bons. s'est pas joué à 24 points. hein. C'est Ouais, 200 de Ah, je suis retard, déçu, c'est c'était toujours le même Moi, j'aime pas les merdier. Belges. Qu'ils aillent tous se faire foutre l'année prochaine. Voilà. Elle sera au Grand Rex l'année prochaine. Oui, elle va monsieur faire Manoff. 5 concerts au Grand Rex. Elle sort un nouvel album très attendu, Madame X. Déjà, le titre est bien cette fois. Je Ah dois oui, dire. ah oui. Madame X, c'est chelou. Ça fait tenancière. Ouais, c'est ça. Maintenant, elle se réinvente en Madame après avoir été. Like a Virgin. Après avoir été Like a Virgin, la prostituée qui vendait sa virginité plusieurs fois par jour. Maintenant, c'est la Madame. Elle dirige le bordel. C'est la Madame X, quoi. Voilà. Elle dirige le grand bordel. Je savais pas terminal. qu'elle vivait à Lisbonne. En tout cas, ça, c'est une nouvelle. J'ai vu Linda de Souza hier. J'ai enregistré. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Pourquoi ça vous fait pas Vous êtes sûr que vous les confondez pas, les deux? Ah, la valise en carte. Parce qu'elles ont la même moustache. Peut-être qu'elle va faire la première partie. J'ai enregistré les enfants de la télé hier avec Linda de Souza. Alors j'étais heureux. Je savais pas qu'elle chantait encore, Linda, et j'étais ravi de revoir Linda de Souza. Elle vous a proposé- Croyez-moi, elle est en meilleure forme que Madonna. Oh, Voilà. Elle vous a proposé ses services pour la valise? J'ai une autre question pour vous, Manœuvre. Tiens, vous connaissez Pete Doherty, évidemment. Bien sûr. Il est allé à l'hôpital la semaine dernière. Savez-vous pourquoi? Oh oui. Il s'est battu avec sa personne peut gonzesse. trouver. Pardon. Il s'est battu avec sa gonzesse. Non. Mais non. Non, il s'est fait faire des implants. Non. Il s'est brossé les dents, il n'avait pas l'habitude. Non. Personne peut trouver. Il a été attaqué par un hérisson. Non, mais t'es sérieux? Non, mais c'est là où tu dis la drogue fait des ravages. Quand même. Un hérisson? Ah, le mec, il s'est fait shooter par 10 Il n'a potes. pas été attaqué Non, par un hérisson. voilà. C'est lui qui a attaqué Voilà, un hérisson. il promenait ses chiens dans la campagne. Zeus et Narco Voilà. sont les noms des chiens. Déjà, il y en a un des deux, Narco. Et Poinette. Et alors, les chiens ont trouvé un hérisson, ils se sont mis à attaquer le hérisson, et Pete Doherty a essayé de sortir le hérisson de la gueule du chien, il s'est gravement blessé à la main, voilà, ne faites jamais ça, quoi. En effet, il a voulu sauver le hérisson qui était dans la gueule de son chien, et pourtant, effectivement, il avait enveloppé sa main, a-t-il dit, hein, Dans un t-shirt. dans un t-shirt pour enlever le hérisson, mais quand même, ça lui a blessé la main. Il a fini par s'infecter. Il a dû se rendre à l'hôpital. Il remercie d'ailleurs les médecins qui s'occupent de lui. Et on l'a vu en photo dans un lit d'hôpital avec sa blessure à cause d'un piquant de hérisson. Il dit merci aux merveilleux hommes et femmes qui travaillent pour le service national de santé. Ils méritent 1000 fois notre respect et nos remerciements. Et il faut savoir qu'il n'en veut pas pour autant au hérisson, car il a décidé d'enregistrer un album avec un groupe qui s'appelle Puta Madre. C'est quoi, c'est un groupe? C'est le thème de l'émission, donc. Hein. Un groupe qui fait campagne pour la protection des hérissons. C'est pas beau, ça? Et voilà une anecdote qui ne manquait pas de piquant. Une question pour Joël Féminias, qui habite Marignane dans les Bouches-du-Rhône. Pouvez-vous me dire de qui Iphiclès est le frère jumeau? De Iphigénie? Non. De Riclès? Non. Iphiclès est le frère jumeau de... Bon, Ulysse. Ulysse, non. D'une femme? J'imagine qu'il s'appelle pas Kevin, le frère jumeau. On est d'accord. On reste plutôt dans l'Antiquité. Quoique, regardez les noms des chiens de Pete Doherty. Oui, vous voyez. remarquez, oui. Zeus et Narco, donc pourquoi pas. Non, là, c'est Iphiclès et... Démoclès. Un Alors, homme? si je dois être honnête, c'est son demi-frère jumeau, puisque la maman a couché, ça arrive, vous savez, la maman a couché avec deux hommes dans la même journée. Voilà, différents dans la même journée, et la maman a donc accouché de deux enfants, mais qui ne sont pas du même père, c'est des jumeaux. Alors la maman, je vais peut-être vous aider en donnant le nom de la maman s'appelle Alcmène. Alors Alcmène, elle a couché avec deux dieux, et donc elle a eu des jumeaux de pères différents. Oui, Icar, c'est Thor. Thor, Michel? Thor. Est-ce qu'il est positif, ce frère, ou est-ce qu'il est connu pour... Mais Iphiclès, d'ailleurs, est mort en aidant son frère. Hadès? Non. Non. Ah, c'est Narcisse. Narcisse, non. Il n'est pas tombé dans l'eau. Narcisse.
Amphitryon. Est-ce qu'il y a un théorème qui porte le nom de son demi-frère? Ah non, il n'y a pas de théorème Mais là-dedans. c'est pas non. Il est lui-même un dieu. Et son frère, on en parle dans l'actualité aujourd'hui, autrement je vous en parlerai pas. C'est pas Richard Berry qui a donné un rein à sa sœur. Non. Il s'appelle Europe. Vas-y, cite la concurrence. Non, il s'appelle Inter. Bah oui, peut-être il s'appelle Europa. Le jumeau d'Iphiclès, écoutez. Est-ce que ça finit en Clès? Oui, alors ça dépend. Damoclès. Héraclès. Ah oui, et donc qu'on appelle aussi Hercule. Hercule, Héraclès. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Moi, je savais pas qu'Hercule avait un frère jumeau. Héraclès a un frère jumeau. Non seulement ça, mais Hercule est l'inventeur de la marche arrière. Oui, bien sûr. En tout cas, Iphiclès est le frère jumeau d'Héraclès, fils d'Amphitryon. D'ailleurs, vous parliez d'Amphitryon, alors qu'Hercule, lui, est le fils de Zeus. Alcmène a couché avec Zeus et avec Amphitryon. Elle a donc eu Hercule avec Zeus et Iphiclès avec C'est Amphitryon. génial ça. C'est Game of Thrones qui continue. Quoi. Pour quelle raison on nous parle d'Hercule aujourd'hui? Parce que c'est le nom du robot qu'Amazon va utiliser dans son nouveau, j'allais dire magasin, on va dire plutôt lieu de stockage qui va ouvrir à Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne. C'est lui qui va chercher, vous voyez, toutes les commandes, qui les apporte. Enfin, c'est assez fou, hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais c'est incroyable le travail dites que c'est d'Hercule. vachement dangereux. Comment ça? Mais parce qu'il faut porter une veste spéciale pour que le robot vous identifie si vous êtes à côté de lui. C'est ça qu'il faut raconter, qui est hyper drôle. Exact, tout à fait. Allez, racontez-le si c'est hyper drôle. Ouais, parce que jusque-là... Attends, mais moi, c'est pas mon métier d'être drôle. Non, mais attends. C'est pour ça que je voudrais qu'il le raconte, lui. En fait, il faut porter une veste qui permet au robot de te voir si tu es à quelques mètres de lui, parce qu'autrement, il te fonce dessus. Et oui, et comme puis- Rocco Siffredi. Non, mais elle a raison. Autrement, le robot vous embarque, il vous emballe et vous et il vous livre. Mais oui, absolument. Parce qu'en fait, ce ne sont plus des humains qui vont chercher les colis. Vous voyez, c'est un robot qui va chercher les colis et il ramène à des humains. Mais parfois, il y a quand même des mecs qui se baladent entre pas les rayons, mais les allées, parce qu'en fait, c'est une histoire de stockage. Plus il y a de place, c'est pour ça qu'il y a un robot, parce que ça permet. Le robot, il passe dessous, il passe sur les côtés. J'en connais d'autres. Sauf que s'il y a quelqu'un qui arrive comme ça en sifflotant, hop, le robot, il va le foutre dans un carton et vous allez être embarqué, je sais pas moi, à Périgueux, parce qu'il y a quelqu'un qui a commandé une Qui a machine à commandé laver. quoi d'ailleurs pour qu'elle débarque à Périgueux? Voilà. Et donc, ce robot, il s'appelle Hercule. Est-ce que vous savez pourquoi Amazon s'appelle Amazon? Ça, je l'ignorais, j'ai fait la recherche. Oui, allez-y. Oui, parce qu'on trouve tout de A à Z sur Amazon. Exactement. Ça valait un point ou pas? Bezos, donc, qui a fait fortune grâce à Amazon, avait décidé de prendre un nom d'abord qui commencerait par A pour être en tête des classements alphabétiques. Déjà voilà, ça c'est pas mal, c'est malin de se faire appeler Amazon. Effectivement, après c'était pour dire tiens, on va trouver tout de A à Z. Et puis c'était évidemment aussi une référence au fleuve, l'Amazone, lieu exotique et différent. D'où ma question suivante. Mais celle-là ne valait pas de points. Non, pas du tout. Ok, d'accord, Question merci. suivante à propos du fleuve Amazone. Car l'Amazone et le Nil sont les deux plus grands fleuves du monde. Et d'ailleurs, il y a une polémique, on ne sait jamais trop. Normalement, on dit que c'est l'Amazone qui est le 1 et le Nil le 2, mais certains disent que ça dépend comment on calcule ceci, cela. Oui. Il y a une chose qui est certaine, et voilà ma question. Ce sera une question qui permettra peut-être à Madame Sandrine Thibault-Brisson de toucher 300 €. Elle habite Château-sur-Lausanne. Et la question, la voici. L'Amazone et le Nil sont donc les deux plus grands fleuves au monde. Mais quelle est la particularité unique de l'Amazone par rapport à tous les autres fleuves, y compris le Nil? Il ne traverse qu'un pays. Non, non. Ça, l'Amazone traverse 3 pays, le Pérou, la Colombie et le Brésil. C'est lié à la Pas sur ma mangrove, non? carte. Pardon? Pas sur ma carte. Bah écoutez, alors, parce que Il vous remonte faites une vers partie sa de votre source. carte, mais Il remonte vers sa source. non. C'est lié à la mangrove, hein, c'est lié à la flore, à l'intérieur du fleuve, non? C'est lié au plancton. Il y a des piranhas dans le. Donc c'est très dangereux. Une spécificité Ce n'est unique. pas lié au poisson, ça pourrait se voir à l'œil nu C'est à la qualité de l'eau. si vous survoliez Bah, l'Amazone. c'est la couleur c'est de lié. l'eau. Il est jaune. C'est lié à la forêt autour. Non, vous C'est lié à un film de cinéma. Non, vous survolez l'Amazone, vous survolez le Nil, vous survolez n'importe quel autre fleuve. Sur tous les autres fleuves, il y en a, pas sur Il l'Amazone. n'y a pas d'île sur l'Amazone. D'île, non. C'est manufacturé ou c'est naturel ce qu'il n'y a pas? Comment ça? Par exemple, c'est un voilier, il n'y a pas de voilier ou il n'y a pas de tronc d'arbre qui flotte? Ah, alors, manufacturer, c'est pas le mot, mais en tout cas, c'est construit, oui.
par l'homme. Il n'y a pas de pas de barrage. Il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont. Aucun pont sur l'Amazone alors qu'il y en a sur le Nil. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Aucun pont. Où est la rivière Kwai alors? Très très loin de l'Amazonie. Alors ça c'est de l'autre côté. Bah, j'ai une autre question géographique pour Monsieur Boulet, puisque c'est notre spécialiste S géographie. Et ce sera une deuxième chance pour notre auditrice, puisque je vous ai donné les noms des 2 plus grands fleuves au monde. Quel est le nom du 3e? Ah bah je sais pas, c'est pas la Volga? La Volga, non. Non. Le Rhône? Le Rhin? Oh, C'est le Rhône. en Le Amérique Danube. du Sud? Le Danube. Ah non. Le Rhin? Le Rhin, non, c'est pas français, ça, croyez-moi. C'est un fleuve en Chine. Alors oui, Le Yangtze-Kiang. Le Yangtze. Le Yangtze ou Yangtze-Kiang. Bonne réponse de Stevie et Philippe Manœuvre. Alors, on peut le prononcer de différentes façons. En France, on l'appelle parfois le Yangtze, comme vous venez de le dire, ou le Yangtze-Kiang, comme l'a dit Philippe Manœuvre. À la chinoise. Ou encore le fleuve bleu. Excusez-moi, Stevie. Ah, bah moi j'ai dit le fleuve bleu. Oh. Il y a 2 minutes, et chercher la rivière Kwai. RTL, la valise. 1099 € dans la valise RTL et 5 choses. On va la confier à Valérie Mérès. Valérie, il y a longtemps que vous n'avez pas porté notre valise. Ah bah oui, elle est lourde. Hein. Caroline va donner un numéro entre 1 et 20. Le 14. Et puis Gaël Chakalov va nous écouter. Alors, le numéro 14 qui correspond à Miguel Albuquerque. Miguel Albuquerque qui habite Brie-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Et manifestement, si j'en lis et j'en crois son site internet, il doit être pompier, Miguel Albuquerque. On adore. Oh my God. Vous appelez les pompiers en quelque sorte. Au 14 cette fois. Au secours. Oui, allô? Allô, Miguel? Oui? Au secours. J'ai besoin de vous, Miguel. Bon, d'accord, super. Hein? Comment ça, d'accord? Ah oui, parce que vous avez cru que c'était une blague? Ben oui, il est plus là. Je pense qu'il a... On rappelle. Comment tu qu'elle fasse? Allô? Allô, oui, Miguel. Non, Oui, tout à l'heure, j'ai fait la gourdasse, mais là, je vous appelle vraiment des grosses têtes. Je suis avec Laurent Ruquier et on voulait savoir si vous saviez ce qu'il y avait dans la valise. C'est Valérie Mérès à qui vous avez raccroché, Miguel. Mais non. Vous rigolez, j'espère. Là. Mais non, on rigole si, pas. on tout rigole public pas. est là. Ah ouais, c'est chaud. Alors dites donc, quand Pour un pompier qui nous raccroche au nez, ça fait pas plaisir. Hein. En plus, elle avait le feu au cul, Miguel, alors là. Non, alors, c'est que j'ai souvent des potes qui me font des petits canulars comme ça, donc du coup, je me suis dit que c'était pas le moment. Ok. Ouais, bon, maintenant, c'est complètement tendu, là. J'ai pas du tout, là, je suis en conduite, j'ai pas du tout le parce qu'il que faut, vous là. êtes en train de sauver quelqu'un. Non, oui. arrêtez la réanimation et cherchez votre papier. Qu'est-ce que je veux dire? Il y avait une bonne équipe aujourd'hui? Ah bah oui, il y a Laurent Baffy que vous avez sûrement reconnu déjà, n'est-ce pas? Caroline Diamant, Valérie Mérès, peut-être vous connaissez Gaël Chakalov, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr, ouais, tout à fait, ouais, bien sûr. Qui a été reçu à l'oral? Non, très Bonjour mimi, ouais. Miguel, merci de me reconnaître. Le petit Stevie Boulet, qu'on surnomme l'homme des casernes. Stevie, j'ai vu l'autre jour, mais je suis venu vous voir il n'y a pas si longtemps que ça, oui. À Neuilly, vous êtes venu nous voir alors? Exactement, ouais, je suis venu. Ah, vous êtes donc... C'était chouette, c'était un très bon moment. Ouais. Eh ben, vous êtes donc un fidèle des grosses têtes, Miguel. Exactement. On va vous envoyer une montre RTL si vous ne connaissez pas le montant de la valise. Bah, écoutez, c'est très gentil, ça fera un très beau souvenir. Ouais. Merci pour tout, c'est hyper agréable de vous entendre en tout cas. Eh ben, C'est pas écoutez, réciproque, raccroche. restez fidèle à notre station, Miguel. Et j'ajoute dans la valise un séjour de prestige pour le Marrakech du Rire. Le Marrakech du Rire, c'est le fameux festival de Jamel qui aura lieu du vendredi 14 au dimanche 16 juin. Alors, dans la valise, j'ajoute donc 2 billets d'avion avec Royal Air Maroc, 2 nuits au Palais Es Saadi. Il paraît que c'est un C'est magnifique... vachement sympa. Ah, c'est bien. Ouais, c'est vachement bien, ça dit. C'est un resort d'exception, paraît-il, à Marrakech. On va pas le meurer. Et puis évidemment, une invitation au spectacle de gala. Pourquoi? Oui, bah oui, quand même. Bah oui, qui aura lieu au Palais Badi le vendredi soir. Très beau palais. Avec Chimène. Avec un Et cocktail. Laurence. Un cocktail au Sofitel. Cocktail de jus de fruits. Et une invitation à la soirée de clôture le samedi soir. C'est la 9e édition du Marrakech du Rire qui aura lieu du 12 au 16 juin, évidemment, avec Jamel Debbouze. Et Elie Semoule. Comme... Vous y êtes allé, vous, Baffy? J'y suis allé 2 fois, le palais
Badi est une merveille, c'est sublime. Stevie, vous êtes allé, vous? J'ai jamais mis un pied au Maroc. C'est On pas- va pas les Je ne pieds. connais pas le Maghreb, ni l'Algérie, ni la Tunisie, ni le Maroc. Pourtant, vous êtes de là-bas. Eh ben, je sais, Oh, elle est j'espère y aller un rancunière. jour, aller sur mes traces. Ça, alors, et vous êtes jamais... C'est un pan de ma famille. Eh ben, pourquoi vous n'êtes pas allé les Moi voir? non plus, je suis originaire d'un pays, j'ai des origines polonaises. Ouais, mais c'est loin, J'ai la jamais- Mongolie. Non, et puis c'est compliqué Je suis d'aller jamais allé en Pologne non Vous plus. n'êtes jamais allé en Pologne? Bah non. Bah, il faut y aller, enfin. Bah non, vous trouvez que c'était si sympathique pour mes... enfin, pour ceux qui étaient... Non, mais aujourd'hui, qui tu peux y remarqué. aller. Ah ouais, vous avez pas pogromé mon arrière-arrière-grand-père. Je suis venu voir ce que vous pouvez faire pour moi. Oui, c'est ça. Ah bah tiens, ça tombe bien, j'avais une petite question, j'ai le temps juste avant 17h, puisque la question concerne Cracovie. En effet, c'est à Cracovie qu'a eu lieu un événement dont tout le monde parle. On peut parler d'un événement parce que ça arrive une fois sur 4,7 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé à Cracovie? C'est un phénomène naturel ou Oui, c'est naturel. Et là, c'est arrivé à Cracovie. vous Ah, voyez. et ben il y a eu un tsunami alors qu'il n'y a pas de mer. Non. Une éclipse Alors là, pour le coup, il y a la une mer, bobane. justement. Il y a la mer de Cracovie. Non, mais il y a une mer. Ah, la mairesse. Ah C'est pour la La mer première Noire. fois une femme Ah, là. a été... Non. La mère de Dieu est apparue. Oh, C'est la mer Noire? non. C'est la mer Rouge? Non. C'est nique ta mère? La mer Noire est devenue blanche pendant une... Mais la mer rouge, c'est pas Cracovie. Posez des questions. C'est et la je- mère d'un footballeur? Mais alors, c'est une maman, oui, mais pas la mère d'un footballeur. Elle a accouché Oui, de quoi? de 6 enfants. Des sextuplés. Ça arrive Hein? une fois sur 4,7 milliards. Dieu merci. Une Polonaise a accouché de sextuplés. Oh la vache. Une Autant que ma chienne. Pardon, j'ai 4 filles, 2 garçons qui pesaient chacun 1 kilo, selon les médecins de Cracovie. Ça C'est fait énorme. 6 kilos en tout. Hein. Bah oui. Ah la pauvre. L'accouchement s'est fait par césarienne et Ouais, tu je vous le m'étonnes. dis, ça n'arrive qu'une fois sur 4,7 milliards de fois. Bonne réponse collective. Les grosses têtes Laurent Ruquier. sur RTL. Bonjour, c'est Julien Cellier. Bonjour, c'est Marina Giraudot. RTL Petit Matin. On vous attend dès 4h30, les lève-tôt. Jusqu'à 7h, les dernières infos et de la bonne humeur. Votre émission curieuse, ouverte sur le monde et interactive. Avec vous, au 3210, les recettes du chef Pasto, le surf corrosif de Cyprien Sini. Votre rendez-vous culture Laissez-vous tenter première et vos experts politiques et économiques. RTL Petit Matin. 4h30, 7h. 3210. 50 centimes la minute. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Gaël Tchakaloff, Caroline Diamant, Laurent Baffy, Valérie Mérès, Stevie Boulet et Philippe Manœuvre. Ah, une question pour Jean-Jacques Cusin, une question musicale qui fera plaisir, j'en suis sûr, à Philippe Manœuvre. Monsieur Cusin habite Nantes, il espère un chèque RTL. Je sais pas si vous feuilletez Ici Paris, moi j'aime bien lire tout Ici Paris. Attends, il y a une appli Ici Paris, même pas. Non, mais j'aime bien lire toute la presse, moi, vous savez, dans Ici Paris, il y a des interviews qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais quand est-ce que vous faites ça? Voilà, le matin, en préparant l'émission. Et là, ce matin, j'ai lu dans Ici Paris l'interview de quelqu'un, c'est vrai, dont on n'a pas entendu parler depuis un moment. Et ça fait plaisir, moi, je trouve, d'avoir des nouvelles de gens dont on n'a plus entendu parler. Quelqu'un qui a 83 ans, 50 ans de carrière. Et on lui demande, alors, votre épouse, avec qui vous êtes depuis 44 ans, est-elle toujours à vos côtés? Il répond, il y a des hauts et des bas, mais on se respecte. N'est-ce pas le plus important? Bon, là, on se dit, tiens, ça va pas trop dans le couple quand même. Hein. Deuxième question, mais alors comment expliquez-vous le succès de votre couple? Et là, il répond, notre secret, c'est d'avoir une très très grande maison. Frédéric François, non? Non, ce n'est pas Frédéric François. Il a pas 83 ans. Franck Michael. Et puis alors on lui demande aussi, ça c'est assez amusant parce qu'ils ont des questions, ils sont très à la pointe dans Ici Paris. On lui dit, en 89, vous avez été cambriolé. Non, non, je ne crois pas. Une période difficile. Non, je vous crois pas. Si, je vous jure. J'ai adoré cette question dans l'interview. En 1989, vous avez été cambriolé. Mais c'est un chanteur. C'est un chanteur. Bernard Lavillier? Non. Adamo? Bernard Lavillier n'a Il pas est plus 83 jeune, ans. oui. Il n'est pas beaucoup plus jeune, mais un peu quand même. Ah, Antoine, les opticiens, non?
Hugo Frey. Hugo Frey, non. Vous l'avez jamais Hugo reçu Frey, il a 90 ans bientôt. Ah, Moustaki. Jean- il est mort. Il est mort. Est-ce qu'il a chanté dans les équipes des années 70 ou 80? Est-ce qu'il fait les idoles Je crois pas qu'il ait accepté ce genre de tournée. Ah, Richard Anthony. Richard Il est Anthony, trop il est fort. mort. Il était rocker lui aussi. Mais non, il peut pas si, être Sébastien rocker vu son qui chante âge. de Je nous. dirais un mot, moi. Comment il s'appelle Oui, celui quand qui je chante. chante nous. Non. Mais non. Nous. C'est Ah, Daniel Lévy. Non, mais non, mais c'est ça. comment il s'appelle Hervé Villard. Hervé Non, Villard. voilà. Non, c'est pas elle. Mais non, c'est... Mais vous êtes on fire aujourd'hui, Laurent. Est-ce qu'il avait un chapeau? Non, il n'avait pas de chapeau. Donc, est-ce qu'il a Enrico des lunettes? Macias. Enrico Vous Macias. pensez à Daniel Gérard. Est-ce qu'il a, C'est pas Enrico Macias? Non, est-ce Enrico qu'il a fait Macias. partie des yéyés? Non, il n'était pas yéyé, non. Il chantait quoi? Des chansons Ah, d'amour? Chardin. Ah, il a chanté au moins Il est 3 mort fois. aussi. mort. Mais il est mort aussi, Eric Chardin. Eh, mais c'est le jeu de cette famille, lui, il pioche. Est-ce qu'il les connaît pas? C'est pas mon époque. Déjà, je les connais de nom et je Bon, connais bah, leur c'est pas carrière. ton école. Non, mais vous devriez lire ici Paris, enfin, Tu viens de écoutez. déterrer 5 chanteurs, arrête. Est-ce qu'on pourra chanter ces chansons ici? Au moins 3 chansons, dont un duo qui fut un énorme succès. Gilles Dreux? Non. Alors, Bah, attendez. peut-être Jean-Luc Lahaye, mais bon. Non. 83 ans, les mecs, soyez raisonnables. Bah, il est tiré là, quand même. Hein. Ouais, bah, il Qu'il a pas pensait pour Remarquez, Jean-Luc on Lahaye. n'est pas loin de la R. Ah, Lavilliers. Non. La butte. Il y a un peu de mots. Oui. Alain Barrière. Alain Barrière. Heureusement qu'on se comprend avec Laurent Baffy. Bonne réponse de Laurent Baffy. Et oui, Alain Barrière. oh là là. Elle était si Ma jolie quand même. Si jolie que je n'osais l'aimer. Bon, c'est pas très rock'n'roll, Non, mais c'est on a joli. fait du rock pour arrêter ces chansons-là d'ailleurs. Je veux dire, on n'en pouvait plus à l'époque, vous voyez, quand on entendait ça, on faisait ah au secours. En plus, il y avait 3 radios et c'était toutes les 3 jouaient cette chanson-là jour et nuit. Ah, C'était ouais, enfin, quand affreux. même, c'était Il y avait joli. ma Non, vie c'est- aussi, ma vie. Ah, ma Top. vie. Ah, ma vie. Allez-y, ma vie, Valérie. Oh, c'est dur. Mettez-le moi derrière. Oh, dis donc, tu parles pas comme ça, patron, mettez-le-moi derrière, qu'elle vous dit. Bah, moi, ouais, j'aime mieux être accompagné. La voici. Ma vie. Non, mettez-le à la bonne vitesse. J'en ai vu des merveilles. Valérie, puisque vous aimez chanter, peut-être qu'on peut faire le duo ensemble. Oh. Le duo avec Chante avec Noël qui Cordier. Ah, mais oui, Juge alors, et plique. oui. Tu t'en vas. Alors, réécoutez, puis après on le fait tous Voilà. les deux. Ok, allez, ça. Comme un soleil qui disparaît, comme un été, comme un dimanche. J'ai peur de l'hiver et du froid. J'ai peur du vide, de l'absence. 1, 2. Tu t'en vas. Soudain pour moi, tout s'assombrit. Ah non, c'est toujours toi. Il y a des barrières qu'on ne devrait pas franchir. J'ai peur que Toi, j'ai peur de moi. le silence. Bon, bah écoutez, finalement, tu t'en vas vraiment. Mais non, mais c'est pas les bonnes paroles. Tu t'en vas. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Angélique est au téléphone. Bonjour Angélique Pichot, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Angélique. Je suis très content de vous parler, Angélique. Pourquoi, à votre avis, je parle comme ça, Angélique? Parce qu'elle habite dans la région de Giscard. Elle habite Exactement, Chamalières. bravo Caro. Chamalières, c'est la ville de Daniel Gilbert, c'est bien ça? Exactement. Et oui, Angélique, mais vous n'avez pas connu tous ces gens-là, vous êtes trop jeune, vous, Angélique. Ouais, je connais deux noms grâce à vous, on en parle assez souvent. Non, mais c'est surtout grâce aux imitations merveilleuses. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites à Chamalières? Je suis secrétaire dans le lycée hôtelier. Très bien, Angélique, et vous avez envie évidemment de partir en vacances grâce à RTL. Pourquoi pas un week-end romantique à l'hôtel Villa Marie, c'est à 3 km de Saint-Trope, je ne sais pas si vous connaissez. Mais non, mais si elle est célibataire, elle fait comment? Ah ben, elle Bon, partira. enfin, elle trouvera quelqu'un. Elle trouvera, puis je suis sûr qu'Angélique n'est pas célibataire, n'est-ce pas Angélique? Et si Laurent Ah, Eh ben voilà.
En même temps, à Saint-Tropez, en 5 minutes, vous allez trouver, hein, ça sera pas un problème. Non, mais tu sais, toutes les femmes sont pas des putes, hein, Gaël. Non, mais là, il pense à un gigolo, là. C'est un magnifique 5 étoiles aux allures de villa italienne sur la route des plages. L'hôtel Villa Marie, un restaurant Dolce Vita qui vous proposera une cuisine aux couleurs du sud, un spa magnifique, pure altitude, une piscine lagon avec une vue imprenable sur la baie de Pampelonne. L'hôtel Villa Marie, allez le voir sur le site internet villamarie.fr. Il fait partie des maisons et hôtels Sibué. C'est toute une gamme d'hôtels à travers la France. Angélique, voici la question très facile. La question. Dans le Parisien aujourd'hui, on nous dit que le président de la République, Emmanuel Macron, a répondu hier à l'Élysée aux questions de 9 journalistes de la PQR. Qu'est-ce que ça veut dire la PQR? PQR. Allez, 10 secondes. Ah non, vraiment, si vous ne savez pas ça, 10 secondes. C'est le plan. Non, 9 journalistes de la PQR. Journaliste de la PQR. Vous voyez, j'étais sûr que tout le monde ne savait pas ce que ça voulait dire. Ah bah si, c'est facile. Bah oui, mais voilà, dans ce métier, c'est Presse quotidienne régionale. Presse quotidienne régionale, bravo. Bah oui, mais c'est pas si évident. Ah bah ouais. Quand j'ai lu ça ce matin, je me suis dit, écoutez, voyez, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans dans notre le métier, métier. mais c'est pas certain que tout le monde, tous les auditeurs connaissent la PQR. La preuve, mais vous avez été maline, Angélique, vous avez quand même trouvé, bravo. Oh, merci beaucoup, Laurent. Ah oui. Quel est votre journal de presse quotidienne régionale? La montagne. La montagne. Eh bien voilà, Angélique. Ah, ils se sont fait chier pour le titre. Bon, enfin, c'est un journal mythique, La Je Montagne. C'est là qu'écrivait Alexandre Vialat. Exactement, Alexandre Vialat, grand journaliste de La Montagne. Ah oui, enfin. oui, bien sûr, mais attendez, j'adore. C'est vraiment mais la parisienne par excellence. Je connais toute la PQR, j'ai beaucoup travaillé avec Ah la oui, PQR. alors allons-y. Voilà. Le journal qu'on lit au Havre. Ouest France. Pas du tout. C'est le Havre Libre. Pas du tout Ouest France, c'est pas Non, du non, tout. Plouc, Havre. c'est la Bretagne. Pardon. Plouc matin. Non, mais je connais les justement, grands. Midi ouais, Havre. Curieusement, j'ai jamais compris pourquoi Ouest France, effectivement, qui est le plus grand journal régional, eh ben c'est pas un journal qu'on a ni au Havre ni à Rouen. Peut-être à Caen, en Basse-Normandie, mais en tout cas en Haute-Normandie, vous trouvez pas Ouest Attends, à France? Deauville, on a le... Ah non, alors je C'est vais le vous même dire, qu'à Deauville. c'est Paris-Normandie en fait. Voilà, exactement. Paris-Normandie, voilà le journal qu'on achète en région. Il y avait effectivement au Havre, plus précisément le Havre Libre et le Havre Presse. Mais c'était pas la question de Laurent. Mais depuis, ils ont été rachetés, le Havre Libre et le Havre Presse, par Paris-Normandie. Excusez-moi d'être né à Paris, je veux pas m'excuser. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des trucs comme Parigot, tête de veau, Parisien, tête de chien en Mais province. il y a C'est pas de grâce raison. à toi. Mais non, mais je suis désolé, c'est pas faut pas complexer d'être né à Paris. Je n'ai pas plus choisi que vous de naître au Havre. Un C'est peu pas de ma quand même. faute si on n'a pas Oh d'accent, là 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 là. si on a la classe et si on est envié dans le monde entier. Et Laurent, c'est quoi le nom du plus grand journal corse? Le grand journal corse. Corse Matin. Non, si tu parles, je te tue. Ne répète rien. C'est quoi le journal dans votre région, à La Rochelle? Bah, c'est Sud-Ouest, hein. Sud-Ouest, Ah bon voilà, et oui. Bah oui. Au Mans, c'est quoi au Mans? Le Maine Libre et Ouest France. Voilà, voyez-vous, à Gaël Chakalov. là-bas. Varmatin. Varmatin, voyez-vous. Et moi, c'était l'Union à Reims. Eh ben voilà, voyez, l'Union, quoi. voyez. Quotidien issu de la résistance. Et ben voilà, on salue tous nos amis de la Oui. PQR, s'ils pouvaient faire un très bon article sur les grosses têtes. Et vous allez en tout cas à l'hôtel Villa Marie à Saint-Trope, Angélique. Une question pour Isabelle Randollet, qui habite Aramon, c'est dans le Gard. Vous avez vu, il y a un type qui a escaladé la Tour Eiffel hier soir. Ouais. Vous avez entendu cette affaire. Oui. Les pompiers sont intervenus. Il était suspendu depuis plusieurs heures, juste en dessous du 3e étage de la Tour Eiffel. L'occasion pour moi, évidemment, de vous poser une nouvelle question sur la Tour Eiffel. Déjà, j'avais presque réussi à vous piéger la semaine dernière avec l'adresse de la Tour Eiffel, que peut-être vous avez retenue, Valérie Mérès. Oui. 5 avenue Anatole France. Anatole France, je cherchais le gars. C'est vrai qu'on ne connaît pas bien l'adresse non. de la Tour Eiffel. Eh bien, c'est 5 avenue Anatole France. J'avais posé la question la semaine passée. Mais lors de son inauguration à la Tour Eiffel, elle est devenue la structure, ce qu'elle n'est plus aujourd'hui, mais à l'époque, la structure la plus haute du monde avec ses 300 mètres. Elle dépassait de 130 mètres la précédente structure la plus haute du monde, qui était l'obélisque de Washington. Et pendant 4000 ans,
Quelle était la plus haute structure du monde avant qu'on construise l'obélisque de La pyramide de Washington? Gizeh. La pyramide de Gizeh. Ça, c'est la moitié de la réponse. Bravo, Manon. Et le Sphinx. Et quel est l'édifice qui a, en premier, parce que depuis, il y en a eu beaucoup Le d'autres, Sphinx. battu la Tour Eiffel quelques années après la construction de la Tour Eiffel, c'est-à-dire en 1930. Quel a été le premier monument à dépasser la Tour Eiffel? Mais c'est un monument ou c'est un building à New York? Un building. C'est pas le Rockefeller, l'Empire State Building. le Rockefeller Center. Pas le Non. Rockefeller. Le Chrysler, avec sa pointe. Le Chrysler Building. Bonne réponse de Laurent Baffy et Philippe Manœuvre. Le Chrysler Building. Vous semblez bien connaître New York, monsieur Manœuvre. Ah oui, mais arrivé d'y habiter un peu quand même. Y habiter carrément? Moi, je suis resté plusieurs mois, oui. Vous me faites rêver. Mais oui, J'ai rêvé New York. New York. C'est aussi d'ailleurs une chanson du groupe Téléphone. J'irai à New York. J'irai à New York avec toi, que Jean-Louis Aubert nous a fait hier soir lors d'une prestation démente. Ah bon? À Mogador. Mais vous étiez partout, vous, hier Mais soir oui, à je Cannes. suis en dehors d'ubiguïté. Il avait son Elton hologramme. John et avec... Alors, il y avait Elton John avant-hier, Aubert hier, et puis j'ai regardé la finale de Game of Thrones pendant la nuit, si vous voulez mon opinion. C'est foutu, mais Et on il le a verra. retiré les aiguilles du Brad Pitt Doherty. Il était partout. Une autre question pour Mehdi Diaou, qui habite Toulouse, en Haute-Garonne. Pour quelle raison certains osent aujourd'hui raconter la fameuse blague du lièvre et de la tortue aveugle? Ah bah c'est pour des histoires politiques, ça. Non, non. C'est sportif. Oui, c'est Parce sportif. qu'il y avait un coureur aveugle qui était dirigé par... Non. À mon avis, c'est à cause de Kylian Mbappé Du et tout. de ce qu'il a dit pour. C'est à cause de Niki Loda. À expliquer. Je sais pas. On l'appelait le lièvre. C'est en tout cas une bonne réponse de Philippe Manœuvre. Ah, ça sent le mec qui a lu le titre. Je vais vous raconter l'histoire. Effectivement, c'est un lapin et une tortue aveugle et ils se cognent l'un contre l'autre. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu, dit d'abord le lapin. Je suis aveugle de naissance. De rien, moi aussi je suis aveugle, dit la tortue. D'ailleurs, je ne sais même pas qui je suis. Je ne me suis jamais vu. Ah bon? Moi non plus, je ne sais pas ce que je suis. Tu peux me le dire? Demande le lapin. La tortue palpe le lapin. Tu as une fourrure, des grandes oreilles, une petite queue ronde, des grandes pattes arrière. Tu es un lapin. Ah, je suis donc un lapin merveilleux. Viens vers moi, je vais te dire, toi, qui tu es. Voyons, sur le dessus, c'est rond, c'est dur, tu n'as pas d'oreilles, tu as la peau rugueuse, plissée, tu es Niki Lauda. Vous n'avez pas honte. Mais il fallait l'oser. On l'a raconté pendant 20 ans, cette histoire. Non, mais là, ça va faire plaisir aux familles de ne pas tomber dans le piège de raconter l'histoire mal. C'était... Pourquoi il vient de nous quitter? Oui. Ah oui, il est mort. Ben oui, il est mort Hier. ce matin à l'âge de 71 ans. Et la crémation a déjà été faite, donc c'est compliqué. Bah attends, c'est bien d'être dans une fable. Alors toi, À mon enterrement, j'aimerais bien que vous soyez là, les deux Laurent, pour parler de moi. Non, parce que c'est pas, je veux dire, La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que la tête. non mais c'est pas une histoire qu'on vient d'inventer. Non, elle est très ancienne, elle remonte au calendes. Eh ben, elle remonte à l'accident de Niki Lauda, parce que c'est un homme qui, effectivement, a eu un grave accident à Il cause... était sauvé par ses collègues. hein. Exactement. Ils sont précipités pour le sortir, mais il est resté Sauvé des flammes. Une minute dans une voiture en une Formule 1 en flammes. Exactement, et voilà. Il a été carbonisé. Il a été Total, brûlé il au avait la visage, figure, déchiquetée. défiguré. Voilà pourquoi cette histoire... Ah, c'est atroce en fait. Oh, c'est bien sûr que c'est un Ah, mais moi je savais pas que c'était pour ça. Non, mais ça, parce que l'histoire, ça date... Pardon, mais ça date de 1976. Ah, c'était avant l'accident. Ça finit bien, il est mort. Mais non, mais qu'il est con, il Mais ment, non. l'histoire elle date avant. Bah, l'histoire l'accident. elle date d'avant l'accident. Mais non, Ah, la peau grise, c'est la tortue. Ah. Et vous dites Quelle horreur. Il comprend pas vite, hein, quand même. Mais non, mais j'imagine. Non, mais c'est une vieille histoire, puisque l'accident a eu lieu en 1976. On vient pas d'inventer cette histoire. On l'a racontée pendant des années. Et hélas, effectivement, là, Niki Lauda vient de nous quitter à l'âge de 70 ans. C'était un Autrichien, hein, au départ, un grand pilote de Formule 1. Oui. Et esclavagiste. Comment ça, On l'appelait le négrier. Oh non, écoutez, non. Heureusement qu'il n'est pas français. Hein. Oh la vache. Je voulais rajouter ça à l'hommage. Je me demande si on va pas être interdit de séjour en Autriche.
On le surnommait l'ordinateur, Oui. tellement il était un C'est Intelligent. Dorothée qui l'a surnommé comme non, ça. pas Dorothée. Mais non, tellement il était un grand pilote de F1, Niki Lauda. 1er août 1976, c'était lors du Grand Prix d'Allemagne sur le Nürburgring que ce grave accident volant de sa Ferrari, puisque Niki Lauda était un pilote Ferrari. Une question maintenant pour Sylvie Lachan, qui habite Clermont-Ferrand, c'est dans le Puy-de-Dôme. Un homme avait perdu ses AirPods. C'est ce que c'est, les Oui. AirPods hein Ouais. Les petites, oreillettes non petites connectées. oreillettes sans fil, connectées justement, oreillettes sans fil qu'on met On pour revient. écouter de la musique dans ses oreilles. Et il avait perdu effectivement un de ses deux AirPods, pas les deux, un de ses deux AirPods, mais grâce au système de géolocalisation d'Apple, je ne savais pas que ça existait, mais il y a une fonction de géolocalisation des équipements Apple qu'on peut installer sur son iPhone. Il a retrouvé où était son AirPod. Où était-il? À l'Élysée. Ah non. Dans un nid d'oiseau. Un nid d'oiseau, Alors, est-ce non. que c'est c'était sur lui dans un endroit ubuesque ou c'était dans un lieu particulier? Alors, pas dans un lieu, sur lui, je suis obligé de vous répondre non. Bah non, et puis tu peux pas localiser. Non, mais dans un vêtement. À Dans un l'intérieur vêtement. Mais on de va lui. pas dire votre AirPods est dans votre slip, par Bah exemple. si, tu parce vois. que peut-être que tout à coup il a fait pipi. Mais non, la localisation, et que, c'est pas hop, ça. c'est T'as tombé. un point qui affiche où est. Ça va pas te dire où est-il Est-ce précisément. qu'il l'a mais mangé si le- sans faire si le exprès point- Pardon. Est-ce qu'il a mangé sans faire exprès Il l'a avalé pendant la nuit sans faire exprès. Bonne réponse de Laurent Baffy. Alors donc, Et donc, Apple lui a dit que c'était dans son estomac. non, Pas dans son estomac, mais sur Mais lui, dès qu'il sur se lui. déplaçait, et on voit bien que le poids se déplaçait en même temps Ah que lui. oui, ok, ça c'est là. Moi, je j'ai un comprends. ami- Réfléchissez, sommeil. monsieur Boulet, vous voyez. ça fait. Et Ça fait alors, il flipper. l'a récupéré? Ah bah oui, 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 oui. il y a- Bah alors il paraît que. Maintenant, il Faut écoute de vraiment la qu'il merde. Il y a quelqu'un qui avait avalé son œil de verre comme ça. Racontez. Ah, vous connaissez pas Non. l'histoire Ah. C'est une histoire que Roger Pierre racontait régulièrement ici aux grosses têtes. C'est une de mes histoires préférées, Ah. celle-là. C'est Roger Pierre qui raconte, c'est un type qui a un œil de verre, il va dans un cocktail, et puis dans ce cocktail, il y a un grand, comme on fait parfois, vous savez, un grand bol de sangria, pas un bol, mais comment on Oui, dit comme un bol. une bassine de sangria, où chacun, vous savez, vient verser Sa petite louche. sa petite louche, et puis chacun vient prendre son verre de sangria. Et lui, pas de bol, au moment où il vient se pencher pour prendre son verre, hop, son œil de verre tombe dans la bassine. Et là, au même moment, il a beau essayer de chercher, il y a plein de gens qui se servent en même temps, voyez-vous. Et effectivement, il y a quelqu'un qui part de la soirée. Qui a avalé l'œil. Et qui, attendez, il y a quelqu'un qui part de la soirée, puis qui, toute la soirée, toute la nuit, il dort pas, puis il sent un truc qui monte, puis qui redescend dans son ventre, qui monte, qui redescend, qui monte, qui redescend. Puis le lendemain, il dit, c'est pas possible, il faut que j'aille chez le médecin. Alors il va chez le médecin, et il dit, docteur, je comprends pas, j'ai pas pu dormir de la nuit, il y a un truc qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Alors le docteur fait, bon, écoutez, ouvrez grand la bouche, je vais regarder, dites-moi quand ça monte ou quand ça descend. Il dit, ah ben là, ça monte, ça monte. Ah, il voit rien. Il dit, bah, attends, dites-moi quand ça descend. Alors il se met à l'orifice inférieur, on va dire. Pas la nuit. Et là, le type dit, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et là, le Toubi voit un œil arriver et dit, on n'a pas confiance. Ah là là. J'ai pas bien compris. Oh, dites alors, puisque j'étais dans Ici Paris, ça tombe bien. Ah, j'ai eu peur. Alors là, mais je pense que c'est une rumeur, hein, mais vous savez, on n'est pas du genre à colporter les Oh rumeurs non, ici. oh non. Mais Si quand tout même, est vérifié, checké. si elle était avec lui, ce serait quand même énorme. Laetitia Hallyday, ils ne se quittent plus. Alors, vous savez comment c'est? Ah, le notaire. Non. Le juge. Alors, vous savez comment c'est Ici Paris. Après, quand vous lisez l'article, bon, vous comprenez bien qu'au fond, ils sont juste amis et qu'il n'y a rien entre eux. Mais enfin, quand même, quand on voit les photos, ils se baladent là-bas. Où est-ce qu'ils sont là? À Los Angeles. Pas main dans la main, mais enfin, quand même, ils se baladent sur le trottoir avec le fils du monsieur, d'ailleurs. Et qui c'est? De qui s'agit-il? Un C'est- Français. Ah oui, oui, c'est un Français, mais on Bah, le manager, Un Sébastien cuisinier? Parent. Un cuisinier? Ah non, pas un cuisinier, non. Laetitia, c'est le Un gros chanteur, c'est un chanteur. Non, non, mais ça, on peut pas s'y attendre, je vous jure, c'est tellement incroyable. Mais évidemment, il se passe rien, vous me connaissez, autrement j'en Un homme parlerai pas. politique. Patrick Bruel. Je respecterai leur vie privée, mais non, pas Patrick Bruel. Un C'est sportif. quelqu'un de célèbre aussi. Ah oui, oui, très célèbre. Un chanteur. hein. Pas le manager de Johnny. Écoutez, je vous... Ah non, pas... Mais non, ça tout le monde le sait. Un Non, vieux?
Mais non, il vient de se marier. Ah non, non, là, je vous parle vraiment du gros titre. C'est Laetitia et... Hein, Mais c'est un chanteur ou pas? Pas un chanteur. Un cuisinier. Non, il ne se quitte plus. Épuisée par ses histoires d'héritage, la veuve de Johnny avait bien besoin d'un nouvel homme dans sa vie et d'une épaule solide sur laquelle se reposer. Voilà. Omar Sy ? Pas Omar Sy, Un non. Français ou un Américain? Un Français, un Français. Est-ce qu'il fait de l'humour? De l'humour, on ne dira pas qu'il avait de l'humour, non. Français mort ? De l'humour à son... Français vivant, on va dire de l'humour à son Parce que insu. quand on va annoncer son nom, il va l'être mort. De l'humour à son Non, alors, insu. ce qui surprendrait, par exemple, ok, ce qui Je surprendrait... vous aide, hein, je vous donne des indices, mais vous ne les écoutez C'est la pas. génération de Johnny? Non. Non, bah à son insu. Donc c'est Louis Bertignac. Mais non. Richard Kolinka. Non. C'est quelqu'un dont on se fout de sa gueule. À son insu. Ou de son plein gré. Richard Virenque. Bonne réponse de Caroline Diamant. Richard Oui, Virenque. à l'insu de son plein gré. Une citation pour Guillaume Tartarat, qui habite Lyon, qui a dit « Passé un certain âge, si vous vous levez le matin et que vous n'avez mal nulle part, c'est que vous êtes mort. » Oscar Wilde. C'est pour vous, Manœuvre. Oscar Wilde, non. C'est français? C'est français. Et c'est mort? C'est pas si vieux que ça, mais c'est quelqu'un qui, hélas, nous a quittés il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, il nous a quittés en 2016. Jean d'Ormesson. Il avait 93 ans quand même quand il est parti. Oui, c'est... Le monsieur qui avait écrit le manifeste. Quelqu'un qui venait aux grosses têtes de temps en temps, Si, d'ailleurs. je sais. Robert Lamoureux. Non, pas Robert Lamoureux. Galabru. Galabru, Michel Galabru. Bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation pour Patrick Ollier, qui habite Sergaston dans les Landes, qui a dit « La modestie, c'est espérer que les autres découvrent combien vous êtes formidable. Français. » C'est bien. Français. C'est joli. Oui, Alain c'est joli. Delon? Alain Delon, non. Jules Renard. Jules Renard, non. Il nous a quittés. Ah oui, il est mort il n'y a pas non plus très longtemps. Il est mort en 2011. Cavana. Il avait 91 ans et lui aussi d'ailleurs était grosse tête. Jacques Ramad. Jacques Ramad n'a pas été grosse tête. Ah bon? Acteur aussi. Moi, je pense, Acteur aussi. je pense au monsieur là qui avait la tête un peu comme ça. Philippe Castelli? Oui. Ah non, pas du tout. Non, non, non. C'est pas Cavana. Cavana, non. Un des piliers des grosses têtes pendant des années et des années. Et il était grand. Oh, bah écoutez, je ne l'ai pas mesuré. Mais Hein. c'était il y a combien de temps ça? Comment vous voulez que les gens Paul sachent Gutt. en même temps? Pardon? Paul Gutt. Pas Paul Gutt. La modestie, c'est espérer. Dac. Non. Castelli? Roger Pierre. Mais non. Mais Castelli, je viens de le dire. Carmé. Oh, Il n'est pas mort à 80. Jean Camé. Il était académicien? Oui, madame. Oui. Ah oui, c'est lui qui C'est répondait à l'Académie. tout. Ah, la tour. Non. Non. Jean Dutour. Jean Dutour. Ah, du tour. Oh, ça va, c'est pareil. hein. Oh, ça va. hein. Jean Dutour. Bonne réponse de Laurent Mais Baffy. non, mais t'as dit la tour. Oui, bah c'est pareil. Oh. Bah non. La tour. Ah, mais Du tour. Stevie il retient rien. hein. Oh, si. La Si, tour. il retient Si, à peu si, près. si. Il y a de l'idée. Il retient beaucoup. Eh bien voilà maintenant un nom qui n'a jamais été cité aux grosses têtes et je compte sur vous, Monsieur Manœuvre, pour le retrouver. Oula. Et c'est une question pour Monsieur Jean-Luc Bessos, qui habite Colérac-sur-Cirque, c'est dans le Lot-et-Garonne, qui a dit « Être un bon pêcheur, c'est une question de timing. Il suffit d'arriver hier. » Oula. Je sais pas, je connais pas bien la pêche, donc. C'était un C'est quelqu'un qui a un rapport avec Commandant La musique, Cousteau? c'est ça? Pardon? Le Cousteau? C'est un chanteur un peu rock? Non, pas du tout. Bah alors pourquoi C'est un homme. Manœuvre? Parce que c'est un Américain, voyez. Ah, un Américain qui aime la mer. Stephen Wright. Né à New York. Non, non, non. Quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses Un têtes. comique. Il est Al mort- Gore. Non, il est mort à 93 mort. ans Orson Welles. en 2002. Kirk Douglas? Kirk Douglas, non. Et D'abord, il est encore en vie, monsieur Douglas. Il a plus de 100 ans. Oh, bah, il est momifié. Kirk Douglas est toujours vivant, mais Ouais. peut-être que Kirk Douglas, lui, il est mort. hein. Oh, Kirk. C'était un oui. comique, Laurent. Alors, un comique, c'était surtout un... Voilà pourquoi, évidemment, je m'adressais aux musiciens Ah, Manœuvre. c'était Lenny Bruce. Non, c'était un acteur, certes, mais aussi un compositeur et un scénariste américain. Gershwin, non, c'est pas Non, Gershwin, non. Il a écrit la chanson principale d'un film qui s'appelait Labner en 1900.
1940. Ça s'appelait comment Lil Abner. Après la bande dessinée. Une adaptation exactement de la bande dessinée de Hall Cap, mettant en scène Buster Keaton jouant le rôle d'un putois, vous voyez, solitaire. Il a écrit... Putois, c'est donc ton frère. Il a écrit une face B pour Spike Jones, si ça vous dit quelque chose. Ah oui, mais ça c'est beaucoup plus récent. Le vol du bourdon, non? Voilà, Monsieur Manœuvre. Il a connu son plus grand succès à la télé, en fait. Il a été une vraie vedette de télévision américaine comme animateur d'une émission à la télé. Benny Hill? Non, mais c'était dans les années Britannique. 50, au début des années 50. Ok, vous voyez. est-ce que c'était genre les fameux shows Le de Boderman. l'époque Non, mais je vais vous dire, il a eu à tel point un succès à la télévision américaine qu'on l'appelait Mr. Television. Mais il est connu comme compositeur. Ah, Michael aussi. Drucker? Comment vous dites? Michael Drucker? Non, c'est pas Michael Drucker. C'est pas John Peter Foucault non plus. Il a fait des séries aussi? Pardon? Des séries, non, jamais? Non, pas des séries. C'était non. genre un show, un Non, mais talk show. Il faisait des émissions populaires et le show portait son nom. Johnny Carson. Non, pas Ed Johnny Sullivan. Mais Non. il est pas connu con, comme ça. compositeur aussi ou pas? Ah non, il a joué aussi. Pas comme- la Lochifrine ou un truc comme Peter ça? non. Tchernia. Non, comment vous dites? Peter Tchernia. Non, non, vous n'avez pas trouvé. Voilà, c'est la première fois qu'on cite son Al, nom. quelque chose. On le surnommait Mr. Television en Angleterre et il a eu des tas de bons mots. Il reviendra lui aussi. Hein. Et il s'agit de Milton Berle. Milton Berle. Vous le connaissez? Oui, alors non, je ne le connais pas, mais dans Friends, que je connais par cœur, il y a une vanne qui est faite sur ce nom, parce qu'elle dit, et donc j'imagine qu'il avait un gros sexe. Milton Berle. Et voilà, 300 € qui s'en vont et une connaisseuse au moins avait retenu son nom. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous aviez entendu parler, vous déjà, de Milton Berle? Pas vraiment. Pas vraiment. Voilà qui est honnête de votre part. Il faudra répondre tout aussi honnêtement aux questions de mes camarades grosses têtes par des réponses courtes ou bien oui ou non dans le meilleur des cas. Bonjour, invité mystère, vous êtes un homme? Oui. Un homme. Vous êtes en droit de voter ou pas? Qu'est-ce que Non, vous mais avez qu'est-ce sur que- votre portable en fond d'écran? Rien. Comment rien? J'ai pas de portable. Oh, Vous avez... Ah, vous n'avez pas portable. de Ça, c'est très rare. Ça vous fait un point commun avec l'acteur Régis Laspalès, qui n'a pas de téléphone Avec portable. Finkielkraut My God. aussi. Philippe Manœuvre pense à Bernard Lavillier. Seriez-vous Bernard Lavillier? Et non. Voici un premier indice musical. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, avec 3, ça ne rentre pas. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, avec un seul, ça ne le fait pas. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, passe par ici, repasse par là. Fais-moi l'amour. Alors Laurent Baffy a reconnu celle qui chante, parce que vous proposez Carl Zero. En effet, celle qui chante, et là, évidemment, notre invité mystère se dit, mais quel rapport ça a avec moi, C'est la cette grande chanson? classe, hein. N'est-ce pas, invité mystère? Oui, complètement. Oui. Eh ben, si je vous dis le nom de la chanteuse, vous allez comprendre le rapport avec vous, parce que celle qui chantait, c'était Frigide Barjot. Ok. Est-ce que vous portez un pseudonyme? Oui. Ah oui. Est-ce que votre voix vous sert dans votre métier? Oui. Est-ce que votre voix vous sert à parler? Aussi. Est-ce que, attendez, Vous on n'avez va- pas est-ce que j'ai évité de la connerie, madame? vous êtes artiste La question de Valérie, c'est de savoir si vous étiez chanteur. Voilà. en ou fait. acteur? Êtes-vous chanteur? Oui. Voilà. Voilà. Est-ce que vous êtes chanteur et acteur? Non. Voici le deuxième indice. Excuse-moi, partenaire, de t'interrompre ainsi. Excuse-moi, partenaire. Autant vous dire, invité mystère, que Philippe Manœuvre est tétanisé. Il a bien reconnu Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Il se dit, mais alors qui c'est l'invité mystère? Non, 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 ce n'est pas Eddie Mitchell. Mais Caroline Diamant, elle, bravo Caroline, sûrement grâce à cet extrait. Caroline Diamant vous a identifié. Il faut dire qu'elle a travaillé dans le disque pendant longtemps. Ceci justifie peut-être cela. Stevie Boulet propose Alain Chamfort. Seriez-vous Alain Chamfort? Non. Non. Valérie Mérès Ouais. vous a identifié. Ah. Bravo C'est le Valérie. dernier indice. Laurent Baffy lui propose Miosec, mais vous n'êtes pas Miosec. Non. Alors, j'ai l'indice qui tue. Allez. Je suis bien obligé d'en arriver là. Voici le cinquième indice. Ça me dit quelque chose.
indice qui tue, c'est vrai. Mais oui. Bravo Laurent Baffy. Vous aussi, vous avez identifié notre invité mystère. Toujours pas, Manon. Ah non, là j'ai un... Mais c'est la honte, Philippe. Oui, ah oui, là... Pour vous, avec le dernier indice. vous connaissez, réfléchis quand même. vous connaissez Philippe Manœuvre, invité mystère? Ouais, on se connaît. Je suis obligé de dégainer un tout dernier indice. Mais alors là, vraiment, j'ai honte pour vous, Philippe. Besoin de personne quand je me suis fait valoir. Besoin de personne quand il est venu vers moi. Je sais pas comment ça s'écrit. Vers moi. Toujours rien, Philippe Non, là, Manœuvre. là, vous m'avez- C'est affreux, c'est terrible. Ça te saute pas aux yeux. Alors écoutez, voici donc notre invité mystère, Valérie Mérès, Laurent Baffy, Caroline Diamant. Notre invité, c'est Paul Persson. Paul Persson, évidemment, Paul Persson. Paul Persson était bien notre invité mystère. Ah non, mais vraiment, alors, j'ai honte pour vous, Manœuvre. Mais non, mais c'est la première fois que vous invitez un vrai rocker. Ah bah Donc, oui. Imaginez ma surprise. C'est Moi, je bien m'y la attends- peine. Au bout de 2 ans d'émission, voilà, enfin un avec rocker la qui dernière, arrive. le dernier indice qui dit carrément personne. Eh Quoi, oui, tu besoin de personne. Mon nom est personne. Sans compter la musique d'Ennio Morricone, évidemment. Mon nom est personne. C'est la musique, quand même. Oui, non, mais vraiment, vous avez. Et pourquoi Brigitte Bah, Bardot parce qu'elle est personne. Ah, parce que Barjolande Ah, parce que Barjolande Mais oui, ben voilà, ben fallait le dire. Le troisième album de Paul Persson s'appelait Barjolande. Ben oui, Voilà, c'est son. C'était évidemment un indice, ça c'était pour les experts, monsieur Manœuvre, comme vous, mais même vous n'avez pas trouvé. Peu importe, l'essentiel c'est quand même que 3 de nos grosses têtes aient identifié Paul Persson, qui sera à l'Olympia en 2020. Je peux déjà donner la date, c'est loin, mais quand même, le 27 mars 2020. Et surtout, un nouvel album va sortir dans quelques jours, le 31 mai précisément. Nouvel album qui s'appelle Funambule ou la tentative de survie en milieu hostile. C'est quoi le milieu hostile? C'est la société? Ouais, c'est ma vision de la vie en général, ouais. C'est pas facile quand même tous les jours. Et c'est d'ailleurs à chaque fois à peu près le thème de non seulement de vos chansons, mais de vos albums, j'ai l'impression. Ouais, il y avait, enfin, c'est un petit peu récurrent. Je pense que il y a un titre qui avait fait rire Philippe Manœuvre en 93. C'était Rêve sidéral d'un naïf idéal. On avait fait une interview ensemble et Philippe m'avait dit mais qu'est-ce que c'est que ce titre-là, quoi. Mais Paul, pourquoi tu changes pas d'antidépresseur? Parce que j'ai essayé de t'appeler pour me donner des news et je tombe toujours sur ta messagerie. Monsieur Manœuvre, alors pourquoi vous dites que c'est du vrai rock'n'roll, Paul Persson? Ah bah parce que c'est un joueur de guitare, Ah ouais. voilà, c'est la guitare électrique avant tout, il fait Eh passer la guitare avant la voix et c'est très intéressant. Dernier concert que je suis allé voir à l'Olympia, on serait cru chez les Allman Brothers, c'était formidable, c'était et swing et électrique et c'est du vrai rock. Et une des dernières discussions que j'ai eues avec Johnny Hallyday, il m'a dit, à part Paul Persson, est-ce qu'il y a des bons guitaristes en France? Donc, c'est dire à quel point il le maintenait en très haute estime. Et C'est le meilleur en France. C'est bien lui qui accompagnait, justement, voilà, je pensais que c'est là que vous trouveriez. C'est lui qui a accompagné Johnny et Eddie Mitchell au Parc des Princes en 93 sur ce titre. Je vais glisser le nouvel album de Paul Persson dans la valise RTL, la tentative de survie en milieu hostile. Vous êtes totalement discrédité à mon égard. Hein, je vous le dis. Écoutez, oui, mais voilà, c'est comme ça. J'ai pas enclenché sur vos indices. 40 ans d'imposture. Voilà. Le spécialiste de mes couilles. C'était mieux avant, alors, Paul Persson. Il y a une chanson qui s'appelle Avant sur votre album. Ouais, mais c'est pas pour dire ça. C'est sur l'écologie plutôt? Ouais, enfin, ouais. En plus, c'est rigolo parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai relu un bouquin de René Barjavel que j'avais lu au début des années 70 qui s'appelle Ravage. Et du coup, que j'ai trouvé vachement plus anxiogène qu'à l'époque, parce qu'avant, c'était de la science-fiction, quand on lisait ça au début des 70s, et là, on n'en est pas loin, quoi, de cette histoire-là. Donc, ça fait un peu plus flipper, quoi. Mais non, je pense pas que c'était mieux avant. Par contre, ouais, avant, il y avait des chouettes choses, puis il y avait des trucs pas terribles non plus. Donc... Je vais te faire une ordonnance, Paul, quand même. Ouais. On va changer la posologie, on va essayer un nouveau traitement quand on se bat. Avec plaisir, ouais. On lâche pas l'affaire. Avant, c'est un des nouveaux titres de Paul Persson. Dis-moi comment c'était avant
ne contrôle plus rien. La terre, les océans, les robots et la faim. La faune vivait en souffrance, côtoyant l'humain, débordé à bien couper la branche de son destin. Plus d'eau pure, de forêt, d'arc-en-ciel, un soleil sans Avant la nouvelle chanson, une des nouvelles chansons, il y en a 11 de Paul Persson sur ce nouvel album qui s'appelle Funambule. Je vous l'offrirai quand même. Ah bah ça serait gentil, merci. Il va l'offrir, il y connaît rien. Et vous irez en tournée, peut-être applaudir Paul Persson, puisque vous partez en tournée avant l'Olympia l'année prochaine, le 27 mars 2020. Merci d'être passé par les grosses têtes, Paul Persson. Merci à vous. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.